Beshem Hashem, Naaseh ve Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage de Manishtana, ce passage si populaire de la soirée de Pessah dans lequel nous évoquons les différences entre cette soirée et les autres soirées de l'année. Un passage qui est lu habituellement par les enfants, dans lequel nous évoquons notamment le fait que cette soirée du Seder de Pessah, nous allons tremper un légume à 2 reprises, chose qui n'est pas réalisée tout au long de l'année, en tout cas pas en obligation. Et tout cela, bien entendu, pour marquer la différence entre la soirée de Pessah et les autres soirées. Le Ben Ishra écrit dans son livre, le Matnot Chaim, que la raison pour laquelle ces 2 trempages ont été institués, disait donc le maître, la première étape, la première fois où on trempe dans la soirée du Seder, on rappelle que l'exil que le peuple d'Israël a traversé en Égypte a commencé aussi à travers l'immersion de la tunique de Yosef à l'intérieur du sang de ce bouc, souvenez-vous. Suite à cela, le papa pensait que le fils était mort alors que Yosef était descendu en Égypte, et l'histoire vous la connaissez ensuite. Ça, c'est donc la raison pour laquelle nous trempons une première fois notre légume, donc le céleri, dans de l'eau salée. Et enfin, la seconde, c'est lorsqu'on arrivera à l'étape du maror avec le charoset, on fera référence au temps de la rédemption, disait le Ben Ishraï, et de la Géoula, qui a, elle, commencé au moment où le Korban Pessah a été sacrifié. Et pour cause, il expliquait le Ben Ishraï en disant comme cela. L'exil vient malheureusement à cause de la sinat hinam, de la haine gratuite. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Yosef Hatzadik, puisque le texte disait, le verset disait, Vaïsneu oto, et ils l'ont détesté. Lorsqu'ils ont réussi plus tard à s'unir et à s'accorder, en Égypte notamment, Akadosh Baruch Hu les a libérés. Et tout cela s'est passé avec le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le Korban Pessah? Le Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu nous avait ordonné de le griller et de non pas le cuire. Quelle est la différence entre la cuisson et la grillade? La cuisson attendrit énormément la chair et elle peut aussi entraîner une forme de détachement donc des morceaux des uns des autres, alors que la grillade va davantage saisir le morceau lui-même et le maintenir en un seul bloc. Plus que cela, la Torah interdisait de casser un os du Korban Pessah. Et pourquoi? Puisque lorsqu'on casse un os, lorsqu'on casse quelque chose du Korban, on va aller à l'opposé de l'idée de ce Korban-là. Le Korban était là pour réunir le peuple d'Israël avant le moment de la délivrance. Casser quelque chose de ce Korban-là aurait été complètement opposé à l'idée même du Korban. C'est pour cette raison que la grillade a été exigée, pour que la viande soit saisie en un seul bloc, et aussi pour cette raison que l'interdiction de briser un os a été évoquée au sujet de ce Korban. D'ailleurs, en parlant du Korban Pessah, le petit agneau a lui une différence par rapport aux autres animaux, c'est que lorsqu'il a mal dans l'un de ses membres, c'est l'ensemble du corps qui est sensible et qui a mal. On voit bien qu'il y a quelque chose de particulier dans cette bête, une forme d'un seul bloc, quelque chose qui fait référence à l'unité. Et donc toujours, suivant ces idées-là, le Ben Ishraï conclut en disant que avant, en Égypte, nous étions des esclaves. Et dans les esclaves, il n'existe pas la notion de la hadout, de l'unité. Il n'y a pas de notion de famille, de groupe, de mouvement. C'est uniquement lorsque ces idées ont été développées et ensuite inculquées dans le cœur du peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu va exiger la mitzvah du Korban Pessah pour nous libérer. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de tremper à 2 reprises dans la soirée du Seder de Pessah. Toujours dans le passage de Manishtana, nous évoquons également le fait que toutes les autres nuits de l'année, nous consommons différents légumes, alors que ce soir, nous allons consommer volontairement du maror, une salade qui rappelle l'amertume. Le Sefat Emet écrit que les 4 questions posées ici dans Manishtana
ont été rédigés en correspondance avec les 4 enfants de la Haggadah, allant du sage vers le rachat, et le tam, c'est lui qui était un peu innocent dans son style, jusqu'au Eno Yodea Lishol, celui qui ne savait pas poser la question. Et, disait le Sefat Emet, que la question dans laquelle nous évoquons l'idée du maror qui est consommé ce soir-là particulièrement, est la question qui a été notée en correspondance avec le rachat, puisque le rachat n'accepte pas l'amertume, n'accepte pas le maror. C'est pour cela que plus tard, lorsqu'on évoquera l'idée du rachat, nous dirons dans la Haggadah, Akehe et Chinav, casse-lui les dents. Akehe et Chinav, casse-lui les dents, puisqu'il ne veut pas mâcher le maror, il ne veut pas faire l'effort de goûter à ce maror-là, il préfère uniquement les plaisirs. Voilà pourquoi ce passage a été rédigé en correspondance avec le rachat. À présent, puisque nous évoquons les différences entre le soir du Seder de Pessah et les autres soirs de l'année, parlons du volet halachique concernant ces quelques différences, notamment sur le devoir de s'accouder. Vous savez que nous avons un devoir de nous accouder, notamment pour consommer les cadvers ou pour consommer la matzah, non pas pour le maror qui est synonyme d'amertume. Et dans toutes ces phases-là, nous avons l'exigence halachique donc de le faire en étant accoudé. Pour le korer aussi, vous savez, ce moment où on consommera le sandwich. Dans certains cas, il devra même recommencer la mitzvah, celui qui les a consommés sans s'être accoudé. Pour le trempage, et que ce soit le premier ou le deuxième, comme le disait le Ben Ish Hai, le premier, donc le karpas, c'est le céleri trempé dans de l'eau salie, le second, c'est le maror qui est trempé dans le haroset. Chachamim nous enseigne dans la Gemara Psachim, à la page 114a, qu'il y a discussion quant au fait de savoir si le haroset est oui ou une mitzvah en soi ou non dans le Seder de Pessah. Le Rambam, dans Ilchot Matzah, conclut en disant qu'il s'agit bel et bien d'une mitzvah à part entière. En le consommant, on rappelle notamment le mortier et les matières premières utilisées par le peuple d'Israël en Égypte pendant l'esclavage, qui avait donc cette consistance. Et c'est peut-être un aliment qui est doux en soi. Donc lorsqu'on en fera usage et lorsqu'on en consommera, on veillera à ne pas en mettre de trop grandes quantités, puisque sinon nous risquons de ne plus sentir le goût du maror qui est consommé habituellement avec lui. Après avoir évoqué les quelques notions halachiques qui concernent la haseba, l'accoudement ou encore le trempage, revenons sur le maror. Nous disions dans le passage de Manishtana que ce soir nous ne consommons que du maror. Le Abarvanel pose la question et demande comment est-ce possible de préciser que le soir du Seder de Pessah nous mangeons uniquement du maror, alors qu'effectivement nous avons la possibilité de consommer autant de légumes que nous désirons. Pour répondre à cela, dit le Abarvanel, c'est que habituellement nous mangeons des légumes qui sont cuits et bien cuisinés, alors que ce soir nous mangeons le maror sans accompagnement et cru. Et c'est tout à fait ça la question posée dans le Manishtana. Il est vrai que nous avons la possibilité de consommer différents légumes ce soir-là, mais le maror en particulier, ce légume, on le consommera sans cuisson et sans assaisonnement. Donc c'est pas tant le fait que le maror soit notre seule consommation de salade qui fait de la soirée du Seder de Pessah une soirée différente, selon Abarvanel, c'est surtout sa préparation et le fait qu'il soit complètement neutre et sans aucun goût ni assaisonnement. C'est pourquoi, je le disais juste avant, qu'on veillera à ne pas mettre trop de haroset sur le maror pour ne pas perdre le goût de l'amertume en bouche. Enfin, pour conclure, disons que l'auteur de la Haggadah a rédigé ces questions que les enfants posent habituellement, même si nous aurions certainement pu laisser les enfants poser leurs propres questions. Ces questions sont des questions que les enfants posent habituellement, et en les ayant rédigées, l'auteur de la Haggadah nous permet à nous, à chaque moment de la soirée du Seder de Pessah, d'attiser la curiosité des enfants et de leur donner par ces occasions la volonté de parler, de questionner et ensuite d'écouter les réponses à leurs questions. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.